On va aller chercher PA, on va y aller en direct comme ça, on va y aller bonne franquette à part ça, on va y aller en direct, on va le retrouver sur Facebook. On va aller en direct comme ça. Je vais vous lui montrer son visage. On va aller le trouver tout de suite. Il y a un bug ce soir avec Facebook. On va s'en passer. Je vais avoir au moins son son. Je vais pouvoir lui parler. On va lui voir la face et je vais vous la montrer une fois de temps en temps. PA Méthode! Salut mon chum, comment ça va? Comment ça va? Sacrifice que c'est dur. Je m'excuse, ça a été dur et long, pas à peu près à part ça. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a comme un bug. C'est la technologie. Je sais pas. Comment tu vas? Ça va bien, tu sais, somme toute, ça va bien, quand même bien. Tu sais, j'essaie de trouver le positif dans tout, mais tu sais, il y a jamais, tu sais, je sais pas que je m'en plains, là, remarque bien, là, mais tu sais, depuis le début de tout ça, on a demandé, tu sais, à beaucoup d'artistes de faire des vidéos, de faire des lives comme on fait là, puis tout ça, mais tu sais, on s'est pas dit, personne nous a dit vraiment, on va s'occuper de vous autres, là. Puis là, ben, ce matin, de se faire dire que probablement avant janvier 2021, qu'il n'y aura rien, mais c'est ça. J'ai parlé aujourd'hui à Jérémy Demé, puis tout ça, puis ça inquiète tout le monde, non? Ça veut dire quoi s'inquiéter pour PA Méthode? Ben écoute, tu sais, oui, j'ai travaillé fort dans les dernières années. Je peux subvenir aux besoins de ma famille pour un bout, mais pas éternellement. Ah ouais. Puis, tu sais, est-ce que ça m'a pris 30 ans à ramasser, tu sais, puis à travailler fort, ben là, je suis en train de passer à travers. Fait que, mais ça, moi, l'argent, c'est secondaire, je m'en fous. Là, je resterai dans un 3,5 avec ma blonde, mon chien, puis ma fille. Puis je serais heureux là-dedans quand même. Là, tu sais, j'ai été assez longtemps dans cette situation-là que je serais très heureux. Mais n'empêche que c'est parce qu'en plus de ça, ça vient avec des discussions, tu sais, comme expliquer à la petite pourquoi telle affaire. Tu sais, des discussions avec ta blonde, tu sais, puis tout ça. Fait que ça devient plus lourd que juste le cas tout seul. Fait que, puis moi, mais comme j'étais un gars qui, tu sais, que la jamais, ben ça me porte à réfléchir énormément. Fait que je me parle, puis je prends soin de moi, puis j'essaie de faire ça pour être le plus drette possible dans tout ça. Je suis certain que tu réussis bien, tu es capable de le faire, ça c'est clair. PA, le fait de ne pas être sur la scène, parce que je disais tantôt, avant de rentrer en ondes, je suis allé faire un tour sur Facebook, inviter les gens à venir nous retrouver pour 20 heures, puis on arrive à 8h15, ça c'est de ma faute, je m'en excuse. PA était là comme une tâche, je vous jure, il est jamais en retard. Ouais, j'étais là. Mais tout ça pour dire que je disais aux gens, moi j'ai eu la chance de rencontrer PA Méthode il y a 20 ans de ça dans ses débuts. Ah oui. Vraiment dans ses débuts. Faut. Oui, vraiment. Vraiment. Oui, c'est ça. Moi, là, tu sais, je savais même pas que tu t'appelais Martin. Tu le savais, ça? Parce que moi, tu t'appelais Ticu. Tu sais, parce que moi, j'attendais Ticu. Hey, tu vas à Gatineau. Tu sais, Mario me disait, tu vas à Gatineau. Là, Ticu, il est là. Puis, tu sais, moi, j'entendais tout le temps Ticu. Fait qu'à un moment donné, j'ai su que tu t'appelais Martin, mais moi, à la base, t'étais Ticu. Le petit frère de. Dans ce temps-là, je ne connaissais pas. Là, c'est bien correct. C'est bien correct. Ça a tout le temps été, puis c'est bien correct. Parce que PA a travaillé longtemps dans le coin de Québec. Mario a eu la chance de le présenter. Je suis encore là. C'est vrai. Oui, il n'y a pas de... Non, puis fier Québécois à part ça. Fier de rester à Québec. Ouais. Oui, regarde, écoute, les premières soirées, tu sais quoi, écoute, c'était la turlute au début. Exact. Après ça, le Cosmo, l'addiction. Après ça, on avait changé... Comment ça s'appelait donc? C'est une genre de brasserie, là. Il y avait un stage dans le... Le Bayou qui ont appelé ou encore le Mardi Gras? Non. C'était une autre place, là. Tu faisais des shows là. Ah, la Drave! La Drave, c'est ça. Mais oui, Drave, oui, tu te rappelles de ça? Man, ben oui, ça fait que ça fait un méchant bout qu'on roule tous les deux. Là. Ah oui, moi j'ai arrêté à un moment donné, mais toi, écoute, la machine est devenue fulgurante pour PA Méthode. Puis moi, en tout cas, vous dire, là, PA, quand j'ai rencontré PA la première fois, ça a été, et j'en parlais tantôt, moi je disais à PA, tu vas tomber sur la scène, mon homme. T'étais à 390 livres. Ben non, arrête un peu. Là. 3,50. On m'arrêtait à 3,50. 3,15 après 3,20. 3,20. Bon, on s'entend sur 3,33. C'est pas si grand que ça. OK, 3,33, moi, te le donner. 34? Non. Puis même pas 33. Je t'ai donné 33 parce que maintenant, on aurait fait 5 minutes là-dessus. Là. Mais je m'ai jamais rendu là. Arrête, toi. Mais en tout cas, t'étais rondouillet, OK? Hey, à 314, mes vergetures saignaient. Je pouvais pas aller plus loin que ça. J'aurais déchiré, Martin. J'aurais déchiré partout. Je le savais. Je le savais que c'était pour rire. Je le savais, c'était sûr.
PA, je vais te montrer ta face, OK? Parce que malheureusement, comme je disais, on a un bug, mais on est là. Puis moi, j'y vois la face à PA. Donc, je ne sais pas, vous allez voir. Il est là, il a ses petites lunettes. Il n'a pas mis ses verres de contact. Il a ses lunettes. Salut. Et je vous disais non, qu'il y avait... j'ai mal dans l'œil. Il y a un mal dans l'œil, oui. Donc, on est avec PA, on était en direct. Puis je m'en excuse. Il y a vraiment un problème avec Facebook Live en ce moment. En tout cas, pour moi. On va essayer de régler tout ça pour les prochaines entrevues. Mais on va le faire. On est en direct sur ma page Facebook personnelle. On est sur cjpf.ca. Flash tes lumières, COVID-19, 20h30, c'est le nom de la page. PA, ils ont 380 000 personnes sur cette page-là. Wow! C'est fou. Je suis content. Mais je suis content, moi. Puis tu sais que mon attachement à Jean-Marc, tu sais, en plus. Oui. Fait que tu sais que ça revienne, mais que ça revienne pas quétaine. Tu sais que ça revienne pour une bonne raison. Genre pas un mauvais trip, là. Tu sais, un mauvais trip de genre, tout le monde se met à mettre du fluo, on met tout du fluo, là, puis on flash toute ton lumière. Non, tu sais, significatif, je trouve ça écœurant, je trouve ça génial, je suis content pour lui. Puis en même temps, ben, tu sais, ça le remet dans le... Tu sais, une semaine, à chaque semaine, il faut qu'il fasse de quoi, live. Moi, je trouve que c'est bon pour lui. C'est écœurant, il va revenir fort, Jean-Marc. PA, la COVID-19, pas pour l'humoriste, OK? Pour le père de famille, le chum de le monsieur, là, pour monsieur méthode. Ouais. C'est quoi la COVID-19? Comment tu vois ça? Ben, moi, en fait, là, ce qui me fait le plus peur là-dedans, moi, c'est la bébite en tant que telle. Tu sais, la COVID, le virus en tant que tel, la petite boule rouge avec des pins. Oui. Tu sais, parce que moi, là, quand je vois pas mon opposant, moi, je le crains toujours un peu plus, tu sais. Tu sais, si tu vas t'amuser dans une cage où il y a un chien qui jappe, s'il te mord, ben, tu l'avais peut-être vu venir un petit peu, tu sais. Mais ça, c'est partout, c'est dans tout. Tu sais, il n'y a jamais aussi de réponse définitive. Combien de temps ça vit sur le plastique? Mm-hmm. Combien de temps ça vit sur le métal? Tu sais, ben, normalement, ça devrait être entre 24 et 36 heures. Ben, c'est ça, tu sais, il n'y a jamais rien de safe. Fait qu'on est toujours en train de marcher sur des œufs avec ça. Toujours se protéger et surtout, moi, le COVID, ce que je trouve un petit peu dommageable dans toute cette histoire-là, c'est que, tu sais, on prend jamais en considération des calculs puis des formules mathématiques, le pourcentage d'imbéciles. Oui. Oh. Fait que, tu sais, regarde, ça devrait durer tant de temps. T'as-tu calculé les imbéciles là-dedans? Non, ben c'est ça se peut que ce soit plus long. Tu sais, fait que, on est tout le temps dépendant de l'extérieur. Tu sais, il n'y a rien qu'on peut faire à part arrêter de bouger puis arrêter de vivre. Puis, tu sais, c'est ça qu'on peut vivre un peu. Mais, tu sais, fait que c'est ça, moi, le COVID. C'est oui, il y a la maladie, puis elle me fait peur parce qu'on la voit pas, tu sais, tout ça. Tu sais, il y en a qui comparaient ça au sida. Ouais, mais le sida, c'est parce que ça, il y avait un engagement avant de pogner le sida, là, tu sais, c'est ça, on sait comment ça se transmet, tu sais, la plupart du temps. Mais c'est ça, fait que moi, je trouve ça, c'est épouvantable, c'est que on voit des beaux côtés des gens qu'on n'avait jamais vus, mais on en voit des mauvais aussi. Puis c'est pas trippant, là. Puis c'est pas trippant. T'as raison. L'affaire que je disais un petit peu plus tôt, PA, sur la page Facebook de Flash tes lumières, c'est des bonnes fêtes. C'est, je veux saluer ma mère qui est toute seule depuis un bout. Je veux saluer mon père qui est tout seul. Tu sais, c'est cool, c'est relax. C'est pas de l'engueulade, c'est pas de gang de cave, je vous l'avais dit. Oui, mais ça se peut que t'en ailles un champion là, qui intervient en plein milieu. Là. C'est sûr, il y en a tout le temps quelque part. Il y a tout le temps un cave pour casser la vibe. Puis moi, ça il m'énerve, cette cave-là, ou la cave, ou en tout cas, regarde, on ne donnera pas de sec, là, c'est un cave non genré. Ah, parfait. Bon, en tout cas, ça. C'est rendu qu'on check tout, ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est ça, moi, c'est ça qui m'énerve, tu sais. Moi, là, regarde, j'étais en tournée en Abitibi quand ça a starté, cette histoire-là. Je suis revenu à Québec, puis là, ça fait presque 60 jours que j'étais à la maison, que j'ai pas sorti. Je faisais fort, moi, tu sais, je suis cardiaque, puis je fais un peu d'asthme, fait que, tu sais, j'étais à risque. Fait que je reste chez nous, puis je fais mes affaires. Puis là, il va y avoir un party de frisbee dans le parc en avant de chez nous. M'a tué quelqu'un. C'est ça que m'a tué quelqu'un. Non, puis à moi, puis me garder à 2 mètres, là, tu sais, m'a tué avec quelque chose de long, là. Non, mais tu sais, c'est ça qui m'énerve, Martin, moi, dans tout ça, là, c'est que, tu sais, écoute, tu sais, on te demande pas grand-chose. On te demande d'être raisonnable puis essayer de pas être égoïste puis te penser humain. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande pas d'autre chose. Mais Chris, fais-le.
Oui, mais tu sais, PA, je regarde aux États-Unis, puis moi je trouve qu'on fait passer Donald Trump pour un épais. Il est peut-être épais, mais ça me regarde pas, puis ça m'intéresse pas. Tu sais, tu comprends? Moi, j'ai un PM, j'ai pas un président, puis j'ai pas cette affaire orange là. J'en ai un autre. J'en ai 2 PM chez nous pour le président. Il est de moins en moins orange là. T'as-tu vu? Il pâlit. Il grisonne, mais pas un gris. Tu sais, pas un gris de vrais cheveux, un genre de gris Hyundai 96, genre. Modèle de peinture qui t'en fait pas, par exemple. Oui, c'est ça. Aussitôt qu'il y avait un peu de pluie acide, il faisait des taches. Oui! De la rouille un peu dans le bas des portes, là. Tout le temps, avec des genres d'étoiles blanches sur le hood, là. Je vois le modèle. Mais en tout cas, bref, tout ça pour te dire que, tu sais, aux États-Unis, il y a des gens qui font des manifestations pour dire « Laissez-nous sortir, laissez-nous sortir. » Ouais. On n'est pas là au Québec, c'est une maudite bonne affaire. On a eu la chance d'avoir... Mais il y a déjà des mouvements, Martin. Oui, mais écoute, c'est rien aux côtés de ce qui se passe aux États-Unis, là. C'est sûr. Puis c'est rien, puis j'espère que ça va rester rien. Parce que c'est honnêtement niaiseux. Tu sais, il y a du monde, il y a 2500 personnes qui sont décédées en 7 semaines. En voulez-vous plus? Moi, non. Non, fait que, regarde, on bouge pas, puis c'est tout, là. On a d'autres choses à faire que voir du monde mourir dans la vie, là. Puis on s'entend là, qu'on n'est pas tous Anne Frank là, qui se cache dans le placard, là. Non. Tu sais, non, c'est ça, là, tu sais, on est en confinement, mais avec l'Internet, le câble, puis des restaurants qui livrent. Oui, sauf que, puis en plus, le gouvernement nous aide, sauf que il n'y a pas d'argent qui rentre. Ça, je comprends, puis je suis d'accord. Il y en a pour qui c'était peur. Tu sais, tu disais tantôt une phrase, Martin, bon, je suis correct pour un petit bout encore, mais il y en a pour qui le petit bout, il est déjà mangé. Ah, il est déjà au bout, toi. Tu sais, le petit bout est passé. Ça, c'est plus dur, ça, c'est plus stressant. T'as-tu vu mon gérant, ce qu'il a fait? Il avait fait un GoFundMe pour les artistes de la boîte, là, c'est genre qui en avaient un petit peu plus besoin. Monsieur Oui, Steve, oui. Oui, très, très, très gentil. Ben oui, mais ça fait 20 ans que c'est mon gérant. Il est humain. Oui. Il est très humain. Ça, je l'ai pris. Ouais, je sais pas les raisons qui t'ont poussé. Il fallait qu'on se ressemble, mais en fait, on a les défauts des qualités de l'un de l'autre. OK. Puis c'est ça qui fait qu'on est une bonne équipe. Mais tous les deux, on a un grand cœur, puis tout ça. Mais oui, non, il y en a qui n'arrachent, puis ça va être long. Puis le domaine de la télé aussi, tu sais, puis toutes ces affaires-là, puis il va falloir qu'ils s'occupent de nous autres. Ils n'auront pas le choix parce que des plans B, on n'en a pas plein. Là. C'est pas vrai qu'on va tout aller cueillir des fraises puis on va tout aller dans les CHSLD. Là. Ouais. Non, ça fait qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose. T'sais. Ils ont été les premiers à nous demander pouvez-vous faire des vidéos, essayer d'encourager le monde, blablabla, faites-nous des pubs puis tout ça. Oui, mais il va falloir aussi qu'après ça, que vous. Quand tout va être restarté puis pas nous autres encore, il va falloir que quelqu'un s'occupe de nous autres. Ah, c'est clair. C'est clair parce que l'industrie du spectacle est en danger. Oui. C'est pas d'attendre. On est en danger. Autant que la chanson, les festivals, tout ça, je dis. Ah, il n'y en a pas un de safe. C'est en site, là, il n'y en a pas un de safe. Dans toutes les heures de la scène, il n'y en a pas un de safe. C'est dur. Tu trouves ça comment, toi, les réseaux sociaux, PA? Ben, écoute, je m'habitue de plus en plus. Moi, je n'étais pas les gros tripeux de réseaux sociaux tant que ça. Tu sais, je fais un statut une fois de temps en temps. Il y a quelqu'un au bureau qui m'appelle, qui me dit « Hey, on a un tel événement, ça serait le fun que tu le mettes sur ton mur. Sinon, moi, je pense pas. » Mais là, écoute, j'en fais un petit peu plus parce que je m'aperçois que les gens sont sincèrement contents. Tu sais, quand je fais mon live le mercredi soir, là, 30 minutes mon live, c'est pas plus que ça. Là, j'en mets pas plus, tu sais, je fais 30 minutes. On sort une vidéo de mon premier show dans la journée, puis le soir, je le commente pendant 30 minutes avec les gens, puis je le vois qu'ils sont vraiment contents, puis ça leur fait vraiment du bien, tu sais. Fait que moi, je continue, mais tu sais, quand la porte est ouverte, tu peux rentrer, tu peux sortir. Fait que autant de bons qui rentrent, autant de mauvais qui, tu sais, aussi. Là. Puis t'as-tu du monde pas fin? Une fois de temps en temps, ouais. Moi, j'en ai parlé cette semaine. J'ai vu Mario Tessier. Mario travaille sur Facebook, ça n'a aucun bon sens. Là. Ben, ça n'a aucun sens, lui. Écoute, il est super actif du Facebook. Il fait des numéros à tous les jours. Puis je l'ai dit ce matin, c'est pas tout le temps drôle, mais Colin, il force la face à tour de bras. Ayez au moins la décence de vouer l'effort. C'est la moindre des choses. Tu n'apprécies pas, passe à côté. That's it. That's it. That's it. C'est pas dur, là. C'est pas grave. Hey, il est où ton besoin intrinsèque de manifester ton tu sais, le fait que tu n'apprécies pas ça? Ouais. Apprécie-le pas en silence. C'est pas plus grave que ça. Ça se fait. Ça se fait très, très bien. Tu as déjà été hypocrite dans un restaurant ou dans un souper avec des amis qui t'aimaient pas ça, tu es allé manger chez puis tu n'as pas aimé ça, puis tu as fermé ta boîte pendant le repas? Non, toi.
Moi, j'arrive, si c'est pas bon, belle-mère, c'est pas bon. Mais tu le manges pareil. Je mange pareil, ben j'ai tout le temps faim. PA, la grande question. Puis une question rough. Non, pas à ce point-là, par exemple, mais une vraie, là. Ouais. 7 semaines pas sorti de chez vous. Ouais. T'avais perdu énormément de poids, là. Ouais. Énormément. Ouais. En as-tu gagné? J'en ai gagné la première semaine. Oh, ça c'est honnête. La première, combien? Oui, ben en fait, les 2 premières, je te dirais. Les 2 premières, là, moi, là, quand je suis tombé là-dedans, là, écoute bien ça. Moi, c'est ma première année de tournée. C'était une grosse année. Il y a eu bien des affaires cette année. Il y a beaucoup de projets qui s'en venaient. Moi, j'ai perdu énormément de projets cet été. 3 affaires télé, puis un peu, en tout cas. Fait que j'étais tout ça, puis là, ça venait de bloquer. On savait pas où ça s'en allait. Je suis arrivé chez nous, puis j'ai bouffé. J'ai mangé. J'étais tout le temps debout, je dormais pas. Fait que je mangeais. Fait que j'ai mangé. Écoute, j'ai mangé. Puis en plus, on avait fait genre une épicerie pour être sûr d'être dans les survalistes, là, les survivalistes. Oui. Là, on avait fait une épicerie, mon gars, des affaires qu'on n'avait jamais achetées de notre vie. C'est quoi ça, puis de la guacamole? Tu sais, il y avait plein de nouvelles affaires. Fait que, écoute, man, mon problème, c'est que j'avais trop accès à la nourriture. Ah! C'est ça, l'affaire. C'était un problème d'accès, finalement, Martin. Il aurait dû me mettre une barricade, moi. Entre le reste de la maison et la cuisine. Fait que la première semaine... Ah oui, c'est ça. Avec un masque. Puis, ben, c'est ça. Fait que les 2 premières semaines, j'ai pris 13 livres. Ah, pas super. Ouais, oui, mais c'est ça, ben, sont de plus en plus durs à perdre, là. Ouais, ben là. Fait que c'est ça. Puis sur les 13, j'en ai reperdu 6. Bravo! Ben oui, merci. OK, fait que, on a le vélo stationnaire à la maison, il y a quelque chose, là. Non, on fait juste attention à ce qu'on mange, puis on bouge dans la maison, puis on fait Just Dance, puis on sort un peu sur le terrain, je travaille dans mes affaires, puis that's it. La petite, comment elle est avec papa, là? Écoute, c'est... tu l'as jamais fait autant que ça, là? Mais non, jamais. Écoute, elle est venue au monde le 1er août 2011, puis je suis parti en tournée le 4. Fait que depuis le début de son existence, que je n'étais pas habitué à me voir plus que, tu sais, gros max, une semaine, peut-être 2 semaines dans le temps des fêtes, mais sinon, je suis tout le temps sur la route. J'ai au moins 1 soir, 2 soirs, 3 soirs, si c'est pas 6 soirs par semaine de partie. Et là, je suis là 24 sur 24, fait que je découvre ma fille encore sur des affaires que je connaissais pas d'elle. Puis je trouve ça bien trippante. Elle est indépendante. Tu sais, elle est intelligente. Elle comprend les choses rapidement. Tu sais, puis là, j'ai été obligé d'y expliquer qu'à cause de mon cœur, puis tout ça, qu'elle pouvait pas retourner à l'école. Puis oui, ça y a fait de la peine, mais elle l'a compris. Puis elle me l'a dit, ça me fait de la peine. Puis j'étais un peu fâché, mais je comprends. Fait que, tu sais, je découvre ma fille. C'est comme, wow! Je pensais qu'il m'en manque ça, des affaires de ma fille. Et là, je m'aperçois que j'ai manqué certains de ces avancements de la vie, tu sais. C'est pour qu'elle soit rendue aussi raisonnable, puis aussi, tu sais, posée dans ses affaires, puis indépendante. Tu sais, il a fallu un processus, c'est pas du jour. Puis ça, j'en ai peut-être manqué un petit peu, puis là, on dirait que je me reprends. Ça me fait un bien immense, Martin. Ça n'a aucun sens. Je sais pas je sais pas si on peut dire que tu as manqué des choses. Tu vas voir d'autres choses, tu vas découvrir d'autres choses, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Il y a des affaires que tu vas vivre avec... Parce que, écoute, c'est une jeune, là, c'est une mini-puce que tu as. Elle a quel âge? Elle a 8 ans. C'est tout petit encore, là. Ah oui, elle fume pas, elle boit pas, tu sais. C'est... c'est le fin de le préciser. Pas encore. Au moins, ça fumait pour aller au dépanneur. Va chercher un Crévenet à papa. Ça a l'air que c'est bon pour le COVID. Ouais, j'ai entendu ça aussi. J'ai dit dans une couple qui ont dit « Oh yes, ah ouais. » T'as arrêté, PA? Ben non. Ah, tabac. Ah, Martin, c'est le seul défaut qui me reste, là. Hein? Je sauve les lignes. Oui, c'est ça. Non, ça, je touche pas à ça. Non! Pas... Je parlais du téléphone, PA. Je parlais du téléphone. M'excuse, on est en direct. PA, on a parlé de la famille, on a parlé de la petite. Comme papa, t'es comment? Tu te juges comment? Mettons qu'on a une note à te donner là, de 1 à 10. Tu dirais, tu te donnes quoi? 10, c'est le top, là. Ben, en fait, parce qu'il va falloir que je fasse une moyenne. Parce que je suis peut-être 10 puis 9 dans certaines affaires, mais je suis peut-être 4-5 dans d'autres. T'sais. Oh! Ouais, c'est ça. Moi, là,
on s'est séparés comme un peu le rôle, Véro puis moi, tu sais, dès la naissance. C'est que Véro s'occupait, tu sais, genre, de toute la maison, tu sais, puis l'éducation, puis tout ça. Véro et maman à la maison. Puis moi, ben, tu sais, j'allais sur la route, je travaillais, puis tout ça. Puis quand j'arrive, ben, tu sais, je n'étais pas là pour faire la discipline ou quoi que ce soit, mais je suis quand même quelqu'un de juste. Puis moi, là, c'était bien important. Notre fille, on l'a élevée, tu sais, avec les merci, les s'il vous plaît, le vous. Elle a 8 ans, puis elle vous voit mieux que bien des adultes. Tu sais, fait que moi, ça, c'était bien important pour moi. Puis à partir du moment où elle est polie, courtois, raisonnable, puis gentille avec les gens, puis tu sais, c'est pas une malfaisante non plus, ben le reste, moi, tu sais, on s'amuse. Moi, c'est un gros jeu, là, je suis comme la ronde. Là. Moi, aussitôt que j'arrive à la maison, là, elle a possession de moi, puis elle peut faire ce qu'elle veut de moi. C'est pas mal ça qu'elle fait. J'en doute même pas. Même pas, puis tu dois avoir bien souvent plus de fun qu'elle dans certaines affaires. Hey, mais attends, Martin. Oh. Moi, là, OK. Non, mais moi, là, mon père m'a toujours dit la meilleure manière de gagner, c'est de jouer contre quelqu'un qui veut pas que tu gagnes. OK. Tu sais, parce que, tu sais, si quelqu'un veut pas que tu gagnes, tu vas forcer en tabarouette pour gagner. Fait que, tu sais, ça voulait dire qu'il faut que tu aies un bon adversaire. Moi, dans ma tête, c'est clair, tu sais. Fait que là, je joue avec elle à Just Dance. Oui. Tu sais, le jeu, on danse. Et je la torche. Elle a 8 ans! Elle a 8 ans! Je m'en fous, c'est pas grave, ça. C'est important de le dire. Tu veux jouer contre ton père. Hey, là, tu gagnes tout le temps. Tu veux me battre? Bats-moi. Mais moi, je te donnerai pas de chance, moi. Regarde, I get no prisoner, let's go. Donne-toi. Fait que des fois, là, elle se met à se donner, puis elle se fâche, là, puis là, elle gagne. Là, quand elle gagne, elle est là, puis elle me bat. Ouh, j'ai gagné. Je dis, ouais, mais moi, je n'ai gagné trop, tu en as gagné une. Ouais, mais c'est moi qui ai gagné la dernière. Tu sais, c'est pas grave que je l'avais battu 3 fois avant. Elle venait de me battre là. Fait que... Mais c'est tout le temps la dernière qui est la plus importante, PA. Ah ouais, c'est tout le temps. C'est elle qu'on se rappelle. Ouais. Hier, tu vas parler de la dernière. Tu parleras pas de la première, tu parles de la dernière, c'est sûr. La dernière, c'est ça, ouais. PA, ton dernier show a eu lieu où? À Lassar, en Abitibi. Ça s'est passé comment? Le 11 mars. OK. En fait, j'arrivais du Mexique. On était allé 10 jours au Mexique. On était revenu le 9. Je suis revenu le samedi. Le dimanche, j'ai repris l'avion pour Val-d'Or. Pierre est venu me chercher à l'aéroport. On est parti pour Ville-Marie au Témiscamingue. Oui. On a fait un show là. On est descendu à Lassar. On a fait le show de Lassar. Et sur la route entre Lassar et Val-d'Or, parce qu'on partait pour 16 soirs en ligne, c'est là qu'ils nous ont appelés pour nous dire tout est cancellé. Hey, Martin, tu veux-tu... check bien ça. Ça, c'est la première journée, Martin. Là. C'est le 12 mars. Quand j'ai pris l'avion Québec-Val-d'Or pour y aller, c'est mon billet, je l'ai, mon billet électronique, c'est dans mon cellulaire. C'était 340 $. OK. Québec-Val-d'Or pour aller. Pour redescendre, tu vas chier à terre. 800. J'appelle, je dis, j'ai besoin... Hein? 800? T'es même pas dedans. Arrête. 1433 Ah ouais, ils sont malades. Ils sont malades. 1433 $, 3 jours plus tard, 1433 $, Val-d'Or, Québec, avec en plus 3 heures d'attente à Montréal entre les deux. 1433 $. Quand j'étais arrivé au comptoir, j'avais pas le choix. Moi, je ne pouvais pas m'en aller à pied. Là. J'arrive au comptoir, je dis, madame, vous me niaisez, là, 1433 $. Elle dit non. Elle dit, c'est ça. Je dis, pourquoi? Elle dit, l'avion est plein, c'est le dernier billet. Je dis, ouais, mais c'est en raison de plus. Hein. Bon, regarde, elle est déjà plein. Toi, on t'embarque gratis, on te fait un cadeau, je sais pas. Non, 1433 $. 3 jours de différence. Je te dis, je capotais. Une chance que tu avais l'argent pour, parce que, écoute, TQ, fini, là, oublie ça, tu restes là. Ah ouais, mais le producteur a fait un saut pareil, là. Non, je comprends. Je dis, t'as hey, 1400, mais c'est 1400 pour toi aussi, là. Il m'a dit, va chercher un billet d'avion, puis envoie-moi la facture. Je l'appelle, je dis, hey, 1433, c'est quoi? Ah. Il dit, passé par Fort Lauderdale, là, c'est terrible. C'est terrible. C'est rire du monde. C'est ben vraiment oui, de rire du monde. Profiter. Ça, c'est profiter, Martin. Ça, j'haïs ça, moi, ça. Ça, c'est vraiment profiter. C'est comme ceux qui vendaient des bouteilles de Purel à 45 $. Dégueulasse. Hey, arrête à m'emmener, là. Dégueulasse. PA, le trip de faire du live Facebook gratos, ouais. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui en donnent en tabarnouche, là. Ouais. Ça va Geneviève Gagnon, des fois 2 par jour, Geneviève Gagnon. On en donne beaucoup. Elle travaille fort, là. Moi, en fait, je trouve que c'est une excellente idée parce que ça nous garde proche du public. Puis, tu sais, des fois, ça fait découvrir d'autres facettes de d'autres que les gens, tu sais, découvrent un peu moins en spectacle ou en entrevue. C'est sûr que là, il y a moins de, à part pour les chansons, qu'il faut un petit peu faire attention à cause des droits d'auteur. Mais sinon, pour le tour, tu sais, on n'a pas besoin de
C'est vraiment de se badrer avec ça, là, puis si tu veux sacrer, ça va passer. Là. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de trucs. Puis à un moment donné, si ça devient comme il y en a trop, ben les gens vont se désintéresser globalement de tout ça. Puis s'il y a des bonnes affaires là-dedans, je ne sais pas s'ils vont survivre à travers tout ça, tu sais. Fait que, mais tout le monde a le droit d'en faire. Puis, il y en a des super flippants. J'écoute, moi, des bonhommes qui chantent des tunes à mon gars en Abitibi par Gaspésie le soir. Là. C'est avec une guitare dans une roulotte. Ah ouais, par là, des tunes country. Là. C'était l'histoire de mon garçon qui voulait une rose pour sa mère. Hey, moi, je suis crampé, ben raide. Mais c'est ça, c'est que ça va faire un temps. C'est qu'à un moment donné, oui, c'est le fun de le faire. On peut continuer à le faire quand même, de même gratuitement puis tout ça. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on travaille. C'est sûr. Et l'idée de Louis, en fait de Louis Morissette, de son chum Youp ou Youpa, ou t'as vu ça, d'avoir une plateforme, un genre de Netflix, mais pour les YouTubers, pour ce que moi j'ai lancé, ce que Mike Ward a fait avec Sous-Écoute à un moment donné, ce qu'il a essayé de faire avec tout le monde, ce que moi j'ai lancé avec la radio web CJPF, aller chercher le plus de monde possible, faire un réseau de podcasters pour que les gens payent évidemment le dû aux artistes. Et ça va plus loin que ça. Tu l'as vu un peu le principe de ça? C'est quoi? Go! OK, c'est que ils veulent aussi créer une salle de spectacle virtuelle. Oui. C'est que c'est ça. En fait, c'est un écran qui est comme en banane, là, genre un peu curvé. Là. Puis c'est un écran, en fait, qui est divisé un peu comme nous autres, on est là, ou en Zoom. Et là, mettons, tu as 200 personnes qui, les autres, ont payé comme un billet pour assister au spectacle, qui sont sur l'écran. Et toi, quasiment avec tes doigts dans les airs de même, tu peux choisir à quelle personne parler. Mais sinon, tu es mieux de toute la gang, tu fais ton show devant quand même un public virtuel, sauf que, bon, les entendre rire, je sais pas comment ça va fonctionner, là. Tu sais, parce que tu peux pas demander à quelqu'un, il faut pas qu'il jappe pendant mon show, là, tu sais. Ça va te prendre une équipe de réalisation exceptionnelle, là. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais c'est un beau projet. Ça existe déjà. Chez TED, tu sais, les conférences TED. Oui, exact. Ils le font déjà, eux autres, ça. Si on lance ça, c'est-tu plus intéressant, ça, pour les artistes, de voir ça comme ça? Parce que, évidemment, il n'y a pas un artiste qui va pouvoir, tu sais, il n'y a pas même... On va prendre un des grands, un des gars qui fait le plus d'argent au Québec en ce moment, en humour, c'est Martin Matt. Martin ne peut pas ne pas avoir de rentrée d'argent pendant 6-7 mois. C'est impensable. Il y a les termes à payer pour ce qu'il gagne dans la vie. Même chose. Il y a ça aussi, c'est ça. C'est la même affaire pour tout le monde, là. L'argent, ça va en fonction de ce que tu dépenses, là. Puis j'ai tout le temps dit, moi, mon rêve, c'est de payer 1 million d'impôts. Le jour où tu payes 1 million d'impôts, c'est parce que t'en fais en tabarnouche de l'argent. Ben oui, c'est ça. Bon, c'est mon rêve. Le jour que tu payes 1 million d'impôts, tu fais la crise de bout de tes pas payé, chum. Ben, je te dirais peut-être 2 ans, c'est ce qu'ils viennent te chercher après. Puis ils ont le bras long encore, là. J'ai dit ça! Ben non. Ça n'a pas de bon sens, autres. Ah non, mais man, avec moi et tout, ils sont tannants, là, C'est dur, PA. C'est dur de faire de l'argent. Moi, ça, il m'appelle, là, je fais... Je vais vous envoyer ça dans une enveloppe. Tu sais qu'il y a un gars qui a été poursuivi parce qu'il a fait ça, hein? C'est une joke, ça, là. On va le spécifier tout de suite. C'est une joke. Ben oui, c'est une joke. Certain, je ferais pas ça. Je ferais pas ça. Ben non, mais c'est sûr, tu sais, genre, puis, ben, écoute, moi, je trouve que c'est une excellente idée, tu sais, c'est une super idée. Moi, ça vient pas me chercher, personnellement. Parce que moi, j'aime le contact. Moi, j'aimerais mieux faire, Martin, des salles de 50 à 100 personnes que faire du virtuel. Tant qu'à ça, moi, là, j'aimerais mieux avoir une salle de spectacle de 500 personnes où il y a 200 personnes éparpillées, au plus moins que ça, mettons 150 personnes éparpillées, que d'aller faire un truc comme ça, c'est genre digital, virtuel, puis tout un patente. J'aime encore trop le contact avec le monde direct. Tu as besoin du monde. Ouais. Non, puis je le sais, là, je connais ce feeling-là, puis c'est ça. Ouais. Malheureusement, c'est pire que l'héroïne, c'est pire que la cocaïne, c'est pire que toutes les drogues. C'est débile. C'est fou. Hey, j'ouvre le frigidaire, la nuit, la lumière allume, je fais 5 minutes. Je t'en manque, là. Faut que je fasse un show, là. Moi, je l'ai pété pour être sûr. Oui? Oh oui, ma blonde n'était plus capable. Arrête de parler la nuit! C'est... c'est dur. Avec le ballonnet dans les mains. Hey, on est dans le direct avec Martin Grenier. Le ballonnet est à gauche, c'est important de le préciser. Il n'y a pas de ficelle alentour. Ça, c'est moi, ça. Hey, ils disent que le ballonnet
de pauvres, ils n'ont jamais acheté. Ah, c'est vrai. C'est une fausse croyance, ça, que le ballonnet, ben non, c'est cher, ce ballonnet. Ben, c'est super cher. C'est super bon pour la santé, ça, l'histoire ne le dit pas. Ben, ça en même temps, hein? Il y a pire que ça sur la terre, c'est sûr. Regarde, tous les athlètes, là, ils font-tu de quoi pendant le COVID? Non, c'est ça. Ils engraissent eux autres aussi. Ils engraissent eux autres aussi. On parlait d'argent. T'es-tu un gars qui est à l'aise de parler de ça, PA, toi? Oui. Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'au Québec, on a un problème avec l'argent. T'es-tu à l'aise? Tu trouves? C'est vrai? C'est encore mal vu d'en faire? Ah, ouais. Vraiment. Ah, ouais. Fait que quelqu'un... Moi, je monte pas. Moi, Martin, là, je fais jamais ben de pause sur des affaires que j'achète ou quelque chose que. J'ai jamais vu. Non. J'ai jamais vu. Mais pourtant. Ouais. Ah, ouais, je pensais... c'est ça. Je fais presque pas de photos. Tu sais, l'été, quand j'étais en décapotable, prends pas beaucoup de photos. Puis Non, parce que les gens font hey, on sait bien, il fait de l'argent, on sait bien ici, on sait bien ça. Tout le temps. Puis ça, non. Tu sais, moi tu sais, chez nous, on n'a jamais eu d'argent, Martin. Tu sais, on n'était pas riches. On vivait bien, mais on était pas riches, là. Puis, tu sais, puis moi, ça n'a jamais été une aspiration dans ma vie de faire de l'argent. Moi, je voulais juste être capable de m'occuper de ma famille, puis surtout vivre de ce que j'aime faire, tu sais. Puis là, ben, tu sais, le fruit de mes efforts puis de mon travail fait en sorte que je gagne mieux ma vie aujourd'hui que je l'ai déjà faite. Mais je reviendrai en arrière puis je serai exactement le même gars, là. Mais, tu sais, il y a comme un côté, genre, tu sais, mettons, j'ai une belle montre. Oh, ouais, la montre, tu sais, genre, les souliers, c'est tout telle marque. T'sais. On dirait que les gens sont fascinés par le bling, puis l'argent, puis tout ça. Puis t'es de suite, tu sais, comme... Tu sais, t'entends ça souvent, ben, vous autres, les humoristes, vous êtes tous millionnaires. Chris, on est pas beaucoup, là. Non, c'est vrai. Non, t'as pas catché ma joke. Ah, je sais. T'as pas catché ma joke. On n'est pas beaucoup. De millionnaires, je le sais. Ah non, c'est ça. Il y en non, a. mais c'est vrai. Ben oui, il y en a. Ben oui, il y en a. Écoute, puis pour avoir baigné dans votre domaine de l'autre côté, là, voir comment ça se passe, voir comment les gars travaillent fort, les gens qui réussissent en humour en ce moment, là, il y en a pas beaucoup. C'est parce qu'ils n'ont pas travaillé, là. Ces gens-là ont bûché en sacrifice. Donnez une petite idée, PA a fait... Combien de fois les bars au Québec... Combien de fois tu as fait des bars, PA, où... Depuis 96, là, je te dirais, d'après moi, pas loin de 4000 vrais bars. C'est du autour stock, de là. Ouais, 4000, 4500. Puis après ça, si tu embarques les shows de scène puis tout ça, je dois être autour de 10 000 shows, à peu près. Calculez, là, c'est du travail encore. C'est jamais chez vous. L'écriture de tout ça, les niaiseries, les anecdotes que tu racontes, les aventures que tu as... ça n'a pas de bon sens. Il y a du travail en arrière de ça. Il y a des pleurs, il y a de l'inquiétude. On va-tu manger? On va-tu être capable de manger? On est capable de se payer du gaz pour revenir? Martin, quand je t'ai connu, là, moi, là, dans ce temps-là, là, je partais de Québec en char. Je montais à Gatineau pour 125 $. Ça, c'est... puis écoute, le pire... Je donnais 25 $ au booker, il me restait 100 $. Là-dessus, il fallait que je mette du gaz pour Gatineau aller-retour. C'est 100 $. Et il me restait même pas 20 $ quand j'arrive à Québec. Mais je te paye à le lunch. Oui, c'est ça. Toi, souvent, tu m'as dit, ah oui, on s'assoit les pâtes en bas. Ben oui, ou ça. On a le souper. Mais PA, le pire, c'est que c'est encore 125 $ pour la première partie aujourd'hui. Bon, ben c'est pas pire. C'est encore la même affaire. Non, mais attends, je te dis ça dans le sens que, sais-tu le nombre de soirs qu'il y a à 25 $? Ah, c'est épouvantable. Mais c'est ça. C'est ça. Moi, je m'étais objecté à ça à un moment donné. Ben, objecté, pas vraiment objecté, mais tu sais, quand ça a commencé les soirées de rodage à 25 $, je me disais, vous allez tuer le circuit. Ah, c'est ça qui est arrivé. Terrible. Terrible. Et le gros circuit est difficile aussi, parce qu'il y a des gens qui ont du talent, il y a des humoristes qui ont du talent, peut-être pas pour faire les grandes salles. Ça, c'est... Tu sais, il devrait avoir du junior majeur. Ouais. Le réseau des petites salles du Québec, le Rosec. Il y en a un genre de... Là, le Rosec? C'est ça, avec les petites salles. Oui, le Rosec, puis aussi, tu sais, genre comme le petit Champlain, tu sais, des trucs comme ça, le Jésus, puis ça. Mais oui, ben c'est ça. Ben, tu vois, les lignes... Tu sais, comme les lignes majeures, là, c'est devenu comme le terminal, le bordel.
tu sais, ces trucs-là. C'est rendu ça un peu, là, genre, c'est comme... Tu sais, mais il y a du monde dans l'humour, Martin. Il y a du monde dans tabarouette, tu sais. Puis on se comptera pas de menterie. Ça te prend un producteur qui est insolite. Claire. Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, là, puis il y en a des produits puis des méchants bons sur le marché, là, tu sais. Où je suis content de mon show, mais il y en a d'autres en crise des bons shows là, sur le marché. Ben, on peut pas tous se partager à la tarte parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Fait qu'il y en a là-dedans qui meurent, tu sais, à un moment donné. Mais là-dedans, il y avait du bon stock, là. Mais c'est parce que le producteur avait peut-être les reins peut-être un petit peu moins solides, tu sais. Fait que c'est ça qui est tough aussi. C'est de laisser aller des mots, t'as dit, de bons éléments, mais parce que, justement, la machine n'est pas en arrière, tu sais. La moyenne générale, en tabarouette, là. PA, la moyenne générale des gens au Québec, on achète en moyenne 2 shows par année. Oui. En moyenne, là. C'est 2 shows. Fait que tu veux-tu qu'ils viennent te voir en colline? C'est qui, à part moi, qui vient te voir? Encore Fred Pellerin! Fred Pellerin! Tout le temps Fred Pellerin! Tocadéo! C'est Tocadéo! Ouais, c'est eux autres aussi, ça marche. Eux autres. C'est des bons gars, ça. Ça, c'est des connais-tu, les gars? Non, pas en tout. Hey, écoute, tu vas capoter. C'est 4 méchants bons gars, ça. Moi, j'ai trippé. J'ai fait des séances de photos avec eux autres. C'est vrai? J'ai ri, ben oui. J'étais comme le 5e Tocadéo. T'étais comme quoi, tu dis? Je faisais comme si j'étais le 5e dans Tocadéo. Hey, c'était drôle en tabarouette. Ah non, des mots, t'as dit de bons gars, ça. PA, je regarde la petite barbichette. Ouais. Y a-tu du gris là-dedans? Ben oui, il y a du gris là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Je m'assagis, Martin. Arrête, ça se peut pas. Ah ben c'est ça, j'en ai un petit peu et tout en haut, mais j'ai encore beaucoup de cheveux, puis mais j'ai pas beaucoup de cheveux gris, puis ni blancs, fait que j'en profite. Dans ma famille, tout le monde a blanchi de bonheur, puis tout le monde s'est ramassé le front dégarni. Fait que là, à cette heure, à Noël, j'ai les écœurs de la gang. T'es-tu le bébé de la famille? Oui. Oh. Le bébé garçon, en plus. Oh. Moi, de tous les cousins et cousines, là, le bébé garçon, c'est moi. Fait que t'es le pourri de la gang, là. Ouais, mais je suis celui qui a mangé des coups de pied en esti aussi. Mais il peut se venger aujourd'hui. Ah, t'inquiète. Tu vas avoir des billets pour ton show, moi j'en marre. Et connaissant PA, c'est tellement pas vrai. Ta famille, la famille de PA, ça dit quoi? Je sais que malheureusement, papa, il est plus là. Ça a été un gros morceau. Ça a été dur dans la vie de PA. Ça l'est encore. Oui, mais on apprend à vivre sans. Oh, oui. C'est difficile. Ça apprend à vivre sans. La peine est moins grande, mais c'est le manque. C'est le manque qui est le pire. Tu sais, c'est pas la tristesse. Il n'y a pas de tristesse. Regarde, c'est fait. Je t'en paie avec ça, mais c'est le manque. Tu sais, à chaque fois que je vis quelque chose de big, à chaque fois que je fais, mettons, un Centre Bell ou un Centre Vidéotron, là, j'aimerais tout ça sortir de scène puis prendre mon père dans mes bras. Tu sais. Ma mère est là, je suis super content, mais j'aimerais que mon père aussi soit là. Tu sais. Moi, mes parents, les deux m'ont encouragé là, au bout dans cette aventure-là de ma vie, puis j'aurais aimé ça, puis mon père s'est inquiété beaucoup pour moi aussi, puis pour savoir si j'aurais survécu quasiment, puis j'aurais aimé ça qu'il voie tout ça, là. Mais ma mère est encore là, puis même à 84 ans, elle prend l'autobus de Chandler, elle monte à Québec, puis elle vient dans mes gros shows avec moi, puis elle prend une bière avec les artistes après, puis le diable l'amène. C'est-tu plus PA méthode ou PA moment? Moment, c'est une petite qui? C'est une grenier. Arrête donc! Ben non. Je savais même pas. Ben oui. Ah ouais, sérieux? Ah oui, nous autres, on était greniers. Nous autres, maman, c'est une grenier. Tu me dois-tu l'entendre? Écoute, moi, je suis un heureux, mais... On a un arrière-grand-père qui s'est promené en estime. Oui, peut-être. Écoute, j'ai un heureux mélange des deux. Oui, je pense que j'ai le côté juste de mon père. Mon père, c'était un homme qui était juste, quitte à... Mon père, il n'avait pas peur de dire qu'il avait tort, là. Ah! Ça, j'ai appris ça. Hein. J'ai appris ça de bonne heure, moi. Qui a fait ça? C'est moi. Assume-le tout de suite. Tu sais, fait que moi, j'ai ça de mon père, puis le côté juste aussi. Tu sais, mettons, ma fille, elle me dit, oh, mais papa, peut-être avoir ça, puis tout ça. Tu pourrais avoir ça si telle affaire, mais sauf telle affaire, puis telle affaire. Fait que moi, j'ai tout le temps les deux côtés de la médaille. J'ai bien gros pris ça de mon père, puis mon implication sociale, puis le désir d'aider les gens. C'est ça, mon père, il était impliqué dans plein d'affaires, dans le Club Lion, puis dans le paquet d'affaires, ça. Ma mère aussi, comme ça, c'est quelqu'un qui aide beaucoup. Fait que ça, ce côté-là, c'est un peu généreux, puis tourner vers les autres, puis aider un maximum de gens. Je pense que j'ai ça des deux. Mais le côté un petit peu plus, comme fonceur, genre, puis drette, puis ça, c'est mon père. Ma mère, c'est plus une force tranquille, ma mère.
mais qui a beaucoup de caractère, qui se plaint jamais. Elle y va, elle avance dans la vie. Puis regarde, on se reprend, puis c'est pas plus grave. Puis, fait que je pense que j'ai un mélange des deux, mais les deux sont drôles. Ma mère est drôle, esprit, ma mère est drôle. C'est vrai que c'est un heureux mélange. En tout cas, de ce que tu me racontes et de ce que je connais de PA Méthode, ce que j'entends, c'est un petit peu des deux, c'est sûr. J'ai vu PA voir des humoristes se péter la gueule, mais tu sais, quand tu dis te la péter, là, péter solide la gueule, descendre de scène, et que PA donne une petite claque aux fesses. Puis honnêtement, là, donne une petite claque aux fesses. On va aller mieux la prochaine fois, mon chum. Let's go. Let's go, ça va aller mieux. Ouais, let's go. Ça arrête l'encouragement avec tout ça. de suite. C'était des vraies affaires. Ça n'a pas bien été, là. La prochaine fois, tu vas voir, ça va bien aller. Et c'était des vraies affaires. Ben là, j'ai passé en cours, j'ai plus le droit de claquer. C'est fini, ça. C'est fini. Comment s'est rendu, PA, le milieu de l'humour entre vous autres? C'est comment? Ben moi, je suis un petit peu déconnecté, je te dirais, parce que par le fait que je vis à Québec puis que je fais 175 shows par année. Fait que moi, la gang, je les vois durant les festivals l'été. Puis sinon, j'ai pas de contact avec ben d'humoristes. Tu sais, j'ai mes chums réguliers à qui je parle un petit peu plus souvent. C'est comme Jean-Michel, Peter, Rachid. Mais sinon, je vois pas trop le reste du milieu. Mais je sais que tout le monde a les mêmes inquiétudes ces temps-ci. Là. Puis, mais tu sais, il y a comme deux courants en humour. Là. On le voit se dessiner. Là. Il y a comme un microclimat. Oh! Tu sais, il y a un paquet d'humoristes qui sont quand même assez major, côté web, côté Montréal, centre-ville, ouais. Tout ça. Puis tu sais, qui prennent beaucoup de place, c'est comme des gars comme Arnaud Soli, tu sais, Adib, Julien Lacroix, tu sais, ils prennent beaucoup de place, genre, sur tout ce qu'il y a, film, émission de télé, blablabla. Puis ça, ils prennent énormément de place. Puis, ben, tant mieux, parce qu'ils sont bons. Première des choses, là. Mais on est une méchante gang à faire, ben, sauf moi, je veux dire, sont une méchante gang à faire plein d'autres affaires. Tu sais, fait que c'est plus comme avant où, tu sais, on était des humoristes qui se ramassaient ensemble. Stand-up. C'était ça, avant ça. On faisait des open mic à Gatineau. Exact. C'est tout des stand-up. Là, à ce temps-là, il y a comme plein de, tu sais, il y a comme les anciens, quasiment, je les appelle, ceux qui font du stand-up pur et dur. Puis t'as l'autre clan qui font plein d'affaires, qui sont connus par le milieu, un peu moins par le public, mais qui sont comme c'est pas la même gang. Il y a beaucoup de nouveaux. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Ça s'appelle-tu vieillir, ça, PA? Probablement. J'imagine. Non, mais sérieux, j'imagine parce que dans probablement tous les domaines, ça doit être comme ça. Tu sais, les gens sont plus multitask, sont plus portés à faire ce que nous autres on fait là. Écoute, c'est pour eux autres. Gosser comme moi j'ai gossé tantôt à essayer de rentrer, là, oublie ça, là. Ça prend 16 secondes pour eux autres, là. Moi, j'ai 52 ans, je suis pas là. Mais, tu sais, c'est beaucoup plus facile pour les plus jeunes. Donc, être multitask pour eux autres, normal. Oui, c'est ça. Puis ça amène une nouvelle forme d'humour. Puis ça plaît à des gens, ça plaît aux jeunes. Les jeunes sont très... sont très électroniques en plus. Ben, pas électroniques, mais ils sont très web et tout ça. Fait que c'est bon pour eux autres. Mais les stand-up purs et durs, là, il en reste de moins en moins. Je suis obligé de te donner raison. Oui, je te donne raison. Il y en a, mais oui, non, c'est vrai. Et on voit dans les galas des nouveaux prix remis à meilleure série web, meilleur ci, meilleur ça. Il y en a en tabarouette. Oui, ça s'en vient gros. PA, les prochaines semaines, pour toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, je fais partie du festival électronique de Juste pour rire qui part le 24 mai. Fait que je suis là-dessus. Là, en fait, je tournais dans 2 émissions de télé cet été. Malheureusement, les tournages ont été remis à l'automne. Fait qu'on peut pas en parler parce que ils l'ont pas annoncé. Là. Mais sinon, ça va ressembler à beaucoup de maisons encore. On va profiter de ma piscine, puis c'est ça va être pas mal ça. Là. Genre, je vais m'occuper de moi. Bon, je prends des notes, je compose des affaires, mais je me mets pas tant de... Non, tu sais, déjà que pour moi, en plus, je suis bipolaire, moi, puis toute la patente, là. Tu sais, de tout gérer ça, le confinement, le stress de ce qui arrive, puis ça, blablabla. Pour le reste, là, je m'en mets le moins possible sur ses épaules. Good. Je m'en mets le moins possible. Je m'occupe de ma famille, je m'occupe de moi, puis quand ça va être le temps de recommencer, je vais être prêt, puis je vais être reposé, puis je vais avoir le feu, puis le couteau dans la gueule, puis ça va être ça. Ça va être l'enfer. Écoute, du moment que ça revient, ça va être débile. Sérieusement, là. J'ai hâte, là.
Ça doit faire mal en dedans, là. Ben oui, mais hein. Ça, puis c'est des craintes qui reviennent, tu sais, pas dans le bon moment. Tu sais, j'étais en plein milieu de ma tournée, on était à 150 000 billets de vendus déjà, et là, je m'inquiète pour savoir si les gens vont m'oublier. Mais là, c'est parce qu'il est innocent, c'est parce qu'il arrive de quoi, là? Tu sais, arrête de capoter avec ça, mais c'était quand même une angoisse, tu sais. Les gens vont-tu être là au retour? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font rembourser leurs billets de salle de spectacle. Comment ça va être quand on va revenir, tout ça? Est-ce que les gens vont être contents? Y a-t-il des sujets qu'on pourra pas traiter? Tu sais, il y a tout ça, là, tu sais. Ça fait que ça fait partie de ma petite angoisse à moi, tu sais. Mais sinon, le reste, ben, je fais de l'héros. PA, t'as tout le temps été fin. La dernière fois que j'ai vu PA Méthode, j'étais à Québec, à Place Laurier. Oui. Tu te rappelles ça? Ah oui. Qu'est-ce que t'as crié? Hey, qu'est-ce que je t'ai crié? Ah, ça doit faire. Ah, non, c'est ça, j'ai crié une connerie encore. Je sortais de la salle de bain. Ah, j'étais... Ma blonde hurlait de rire. Je hurlais de rire, puis je ris pas fort d'abord. Et tout le monde à Québec connaît PA. Tout le monde sait qui est PA Méthode à Québec. Tout le monde a regardé PA en disant bon, c'est PA, c'est pas grave. Il y a le droit. C'est quoi j'ai dit? C'est quoi j'ai dit? Tu veux-tu Je m'en me le dire, souviens c'est pas. pas vrai? Oui. Tu viens d'aller chier, le gros! Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Hey, écoute, regarde. Je sais que ça manque de classe, là. On est ailleurs. C'est drôle! C'est drôle! Hey, mais attends une minute. À un moment donné, c'est au manoir Richelieu, je pense. En tout cas, je mange avec un gars, là, puis avec sa femme, puis tout ça, puis il y a d'autres mondes. Puis là, ça commence à être réchauffé, puis ça fait des jokes de cul, puis tout ça. Puis le président de la patente, sa femme s'en va aux toilettes, puis quand elle arrive, j'y refais exactement ça. T'allais chier, grosse! Hey, man, j'étais pas avec mes chums, là. J'ai pas eu la réaction, mais tellement pas eu la réaction escomptée. Tu sais, quand tu dis, j'étais trop dans mes pantoufles, là. J'étais trop dans mes pantoufles, on faisait des jokes de cul à la table, puis ça allait bien, puis tout ça. Ouais, maman, permettre une, tu sais, mais ça, ils me connaissent pas, là, tu sais, ils ont juste fait comme, ben, voyons donc. Ouais, ça, ben, tu sais, ça, comme je te disais, tu sais, de faire plus attention à ce que je dis, là, ça, c'est un exemple. Je dis plus ça. À ça, je dis, vous êtes allé faire caca? P.A., je t'aime d'amour, t'es fin au bout d'avoir pris le temps de nous jaser. Merci à la gang de Flash et Lumière. Je suis vraiment désolé pour le bug Facebook. On va essayer de régler ça pour la prochaine entrevue. Je devrais parler avec Mario Tessier, justement. J'ai bien hâte de lui jaser. Oui. P.A., t'as été une soie encore. J'ai hâte de te revoir sur scène. Moi aussi, j'ai hâte de te revoir, Marc. J'ai hâte de te revoir sur scène. J'ai hâte de m'asseoir en salle. J'ai hâte de rire, j'ai hâte de me taper ses cuirs, j'ai hâte d'aller te serrer dans mes bras, j'ai hâte de te dire que t'es bon, j'ai hâte de te dire que t'es beau sur une scène. Tu manques au Québec en ce moment, t'as pris le temps de nous jaser. Un gros Puis gros tu vas encore me dire, regarde, PA, depuis le tout début que je t'ai connu, que je te le dis qu'un jour ça marcherait. Tu me le dis tout le temps, ça. Puis à chaque fois, je te dis, oui, Martin, t'avais raison. P.A., t'as été une belle révélation il y a 20 ans de ça pour moi. Puis je t'ai dit, c'est sûr que tu vas devenir un grand. Puis en plus d'être un grand, t'es rendu un gros. T'es rendu un incontournable. C'est ça que t'es. T'es un incontournable de l'humour. T'es P.A. Méthode. Un immense merci, mon chum. Je t'embrasse. Ben, merci à toi. Mais moi aussi, ben, si t'as pas, tu me dois encore 5 ans. Je t'aime, Martin Grenier. Je t'aime. T'es adorable. Merci, mon chum. À bientôt. Bye, mon ami. Peace out, bye-bye. P.A. Méthode, c'est un beau gros plaisir que j'ai eu de lui jaser. On a passé, j'allais dire, presque 1h45 minutes ensemble. Je suis vraiment désolé du bug technique qu'on a eu à la gang de Flash et Lumière COVID-19. 20h30, votre page Facebook. On va régler ça pour la prochaine fois. Vous m'envoyez vraiment désolé. On a quand même eu la chance de jaser avec P.A. Méthode ce soir. Merci, P.A. T'as été vraiment généreux. Mon nom est Martin Grenier. Je vous retrouve demain matin, 6h, live, en direct, sur cjpf.ca. Je vous invite à passer une super de belle soirée. Soyez là demain matin. Un gros merci à vous autres. Natacha, merci, c'est gentil. Je vois José, je vois Sylvie Mercier, Marco qui est là, Éric Pompon-Lebel, merci. Linda, merci d'avoir été là. Marc-Olivier Bergeron, Chantal Lauzon, Pierre Ricard, oui, bonjour Pierre, merci. Stéphane Paquette, j'en ai vu plein passer. Merci à vous autres. Jules Guindon, je t'embrasse, mon chum. J'ai vu Patrice Cocteau. Jeff Mador, merci. On se retrouve demain matin, 6h, on va aller faire un petit mini dodo. Salut, bye, ciao.
Peace out. Bye-bye!